Bien, tu fais, Billy les Kamalobana et tu veux toujours un enfant. Mimiche au Maïtoukou. Bonjour Mimiche. Bonjour Lolita. Tu vas bien? Ça va, et toi? Oui, je vais très bien. Je ne sais même pas pourquoi je pose la question, ça se voit. Mais voilà. Alors, bon écoute, c'est juste pour faire de la politesse et c'est normal. Voilà. On fait les choses comme ça. Les informations sportives, eh ben, c'est toi qui nous les livres aujourd'hui. Exactement. L'actualité reste dominée avec le Lopar Foot, avec les éliminatoires mondiales Qatar 2022. Et oui, on croise le doigt en tout cas. Ah ouais? On croise le doigt. Mission difficile, mais pas impossible. Pour la 5e journée, 6e journée, obligé de gagner pour espérer de continuer la suite de la compétition. Et nous allons également parler de la Lina Foot, la boxe, avec le championnat du monde de la boxe amateur, Serbie 2022, qui fait partie de notre charpente ce matin. Voilà. D'accord. Ben alors, la charpente, on l'a. Les détails, c'est tout à l'heure. On y va. Info Sport. Alors, on commence avec... On commence évidemment avec le Lopar Messieurs. Ah, bien sûr, les seniors. Exactement. Amis du sport, bonjour et merci de votre fidélité sur la télévision nationale à travers cet infosport de ce matin. Ouvrons par les éliminatoires mondiales Qatar 2022, jour J-3, Tanzanie, RDC, match comptant pour la 5e journée. L'heure est aux arrivées à Tanzanie. Le Léopard de la RDC sont basés à Dar es Salaam depuis le samedi dernier. Et il faut dire que c'est une semaine décisive pour le poulain de Hector Cooper, obligé de gagner les 2 matchs restants, c'est-à-dire 5e et 6e journée. À cet effet, la rédaction de Sport TV fait le point du groupe J au terme de la 4e journée où le Bénin, la Tanzanie, la RDC et Madagascar sont à même à se qualifier. C'est ce que nous vous proposons en images. Au terme de la 4e journée des éliminatoires, aucune de 4 sélections n'est encore qualifiée. Les écureuils béninois, le Taifa Star tanzanien, les léopards de la RDC et le Baïras malgache peuvent accéder au dernier tour éliminatoire si chacune de ces sélections est plus réaliste que l'adversaire. Tout est indécis dans ce groupe J. La grosse déception jusque-là, ce sont les léopards qui n'ont pas su respecter la bonne réputation qui le précède. Espérons qu'ils pourront refaire leur état afin de faire respecter leur rang. Les Béninois sont dans le doute car ils ne sont pas tellement rassurants chez eux. Le sélectionneur d'Issuyé est dans l'expectative. Le Taifa Star est la sélection qui monte grâce au travail, au transfert de certains de leurs joueurs évoluant en dehors de la Tanzanie. Comme les écureuils, ils perdent facilement chez eux qu'à l'extérieur. Ayant présenté un beau visage lors de la CAN 2019, le Malgache ont perdu de leur superbe mais restent dangereux. Les 4 sélections n'iront pas à la CAN 2022. La 5e journée reste déterminante pour chacune d'elles. Celle qui perdra au terme de cette 5e journée amenuisera davantage ses chances de qualification pour le dernier tour qualificatif au Mondial Qatar 2022. On part suivre à présent la réaction du public quinois en rapport avec la liste de 26 léopards convoqués. Regardez. Je suis très déçu personnellement. Nous faisons ce qu'on a là. Il y a un autre vraiment. Parce que nous avons que coach a la logique en équipe. On a la match nyoso, on a championnat de foot de beta. Total baninga Tanzanie, ba loko ne baza basé na liste na bango mais biso en tout cas moi azibiso ba professionnel o misus ba betika ba match ba week-end ba deux matchs de baza na liste. Aussi le temps que ba grand joueur o wa beta lina foot o to tala to la bango de fou ba joueur le roi ba Karim Kimvidi. Ba joueur le roi ba Ikangalombo Jonathan.
Bakon ozanga na liste te. Championnat na biso pourquoi ba négliger championnat? Tout le monde a comme si que le championnat na biso donc ça va jouer monsieur ce bazon mérité pour ça la équipe nationale. Ba au bout baza jouer à championnat na biso. Comment ça veut dire que le gars fait de Kenya na Iman? Jouer le gars dans les Karen. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont manqué dans la sélection? Non. Parce qu'il y a peut-être un apôtre, il faut que me maille. Non. Le championnat, au moins, il y a la balance, c'est pour Claude Leroy. Parce que Claude Leroy, on a contacté d'abord dans le championnat. Parce que les joueurs qui sont dans le championnat, ils sont bani. Abia coach na biso atala lina foot to. Pour la lina foot, tu as un bon joueur. Et l'essentiel, tout le monde a sa clé. Après, il y a l'autre match lina foot. Après, pas match lina foot, mais moi, tu as un joueur vite, Imana. Après, le joueur Zimbabwe, tu as bien vu. Mais il y a un match lina foot atala. Tu as attendant mingi, la joueur bête en Europe. Et pour ta bonne paix, ma bé. Mais là, le corps, moi, on est assez basé, mais on a gardé le mbote. Le bouton de la région, ça va le quoi? La bête a bien collé, ou la bête en Europe. Next man. Donc, ça, on va dire le robot à Mineto. Tout à l'heure, la performance a bien saison. La bête a bien. On va dire que c'est un soir qui casse ça. La bête a bien. C'est un Kawami qui me dit. La performance a bien, à l'icolo. La joueur a un bango, puis la compte va jouer bien. La merci à Ingim Bazana. La merci à Ingim Bazana. La bête. C'est Bazamingana. Et moi, je vais te la quand tu es bien. La match que tu as Madagascar, on a aussi 6 kunani, à risquer à Baloko. La liste est là, oui, la joueur est là, au du fois, ici, mais pour l'engager, par rapport à toi, je suis à Baloko. Et comment est toujours avec un adhéré, Karim, voilà. Et à vous faire d'abord impressionnant bien. Il a une pièce là, où on peut pour là. Dit le camp tout aux gens à moi, moi m'énerve de jeu à qui sera bien à tous ans à côté à lui seul à porter la différence à servir à M. Kovacha tous ans en ce moment. Un sélectionneur national, il faut aller mener championnat de l'État dans le Congo. Mais l'entraîneur, le sélectionneur plutôt, le coupeur, avec Bokata Koudéité, il y a un monde entre Karim, entre l'Ilepo, entre les jeunes, soit dans la 4e Mazemi. Je préfère que les jeunes dans la 4e Europe, mais dans ça là, dans ça l'équipe nationale. Alors, les jeunes sont dans la 4e championnat en Europe. Parce que le club de l'Europe qui a su là. Parce que l'embarqué, tout le monde habité, Asie a habité à Moroté. Alors, RDC, force beaucoup plus, ils ont locaux. Bamboulé l'équipe. Équipe nationale Léopard. Et la professionnelle. Équipe nationale Léopard, ils ont Mazembe, ils ont V-Club, ils ont Diri. Ils ont la professionnalité. Mais ces gens ont fait ça qui est fierté, il y a RDC. Le potozong de la Nene Tozalaka. D'abord, un sélectionnaire, il faut d'abord attendre le championnat de la Bissau. Attendre le match Nyos. Tout le monde s'appelle sélection à Biéga dans le championnat de la Bissau Ligue 1. Moi, le la Bissau. Hier, on met la volonté et puis la détermination, puisque on rappelle que le match Tanzanie-RDC, match comptant pour la 5e journée, c'est pour ce jeudi à 16h, heure locale. Football toujours à la Ligue nationale de football. Hier dimanche, 4 matchs étaient aux affiches. US Panda a perdu devant groupe Bazano 0-1. Ni vainqueur ni vaincu entre l'AS Simba et Maniema Union 0-0. Le tout-puissant Mazembe est plus fort que Lubumbashi Sport 3-0. RCK s'est incliné devant Saint-Éloi Lupopo 0-1. Ce lundi, Sa Majesté Sangabalende joue Renaissance du Congo. Nous allons terminer avec la boxe
Avec le championnat du monde amateur de la boxe Serbie 2021. La 21e édition du championnat s'est clôturée d'ailleurs ce samedi dernier à Belgrade. Au classement, le trio de tête est composé de Cuba qui termine à la première position, suivi de la Russie. À la troisième position, on retrouve les États-Unis. En ce qui concerne la RDC, il faut dire que c'est le seul pays africain à franchir le premier tour avec 3 boxeurs malheureusement éliminé en 8e de finale. En image, nous vous proposons de suivre le bilan de la RDC fait par le président de la Confédération de la boxe, Mohamed Moustar. Suivez. Il faut le reconnaître parce que il faut dire que avant d'arriver ici au championnat du monde, nous avons traversé presque 2 années très difficiles, commençant par le Covid, qui a vraiment détruit tous les espoirs, tous les programmes qu'on avait mis en place pour préparer non seulement ce championnat du monde, mais aussi les Jeux Olympiques et le futur de la boxe africaine. Parce qu'en fait, les résultats immédiats d'une seule compétition ne sont pas vraiment révélateurs du vrai niveau de la boxe africaine. Donc d'une part, le Covid, il a sapé tous les projets parce qu'on ne pouvait plus se déplacer, on ne pouvait plus s'entraîner, on ne pouvait plus préparer ni nos athlètes ni nos officiels. D'une part. La deuxième reste les Jeux Olympiques qui ont été retardés d'une année, sachant que tous les athlètes africains étaient déjà qualifiés à l'encontre des autres continents qui avaient retardé leur qualification. Donc nos athlètes étaient qualifiés, on ne pouvait plus rien faire parce que toutes les fédérations étaient concentrées sur les Jeux Olympiques. Après les Jeux Olympiques, il faut le dire que plusieurs fédérations ont retardé eux aussi d'une année leurs élections parce que toutes les fédérations voulaient attendre le résultat des Jeux Olympiques pour pouvoir défendre leur programme. Donc après les Jeux Olympiques, plusieurs fédérations ont pris 2, 3 jusqu'à 6 mois pour refaire leurs élections. Et qui dit élection dit que toutes les activités étaient gelées. Donc on ne pouvait plus faire de concentration, toutes les équipes techniques étaient en arrêt le temps de faire des élections. Et si vous remarquez, c'est la première fois où certains pays très très développés en boxe au niveau africain, comme je dirais l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, qui n'ont jamais raté un championnat du monde. Là, ils sont absents. Et donc ça veut tout dire, c'est qu'ils n'étaient pas prêts et ils n'avaient pas la possibilité de préparer ce championnat du monde vu le timing qui n'était pas favorable. Ce qui explique cette faible participation avec 9 pays sur une centaine venus du monde entier. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas pu venir. Mais pour moi, je suis à moitié content, parce que là, même avec tout ça, on a pu avoir des pays africains participer malgré les difficultés. Quitte à voir le Sierra Leone, à voir l'Ouganda, à voir le Kenya participer avec toutes les difficultés, parce qu'on avait fait un suivi de presque 2 ou 3 mois juste pour préparer la logistique et permettre à ces équipes de participer. Il ne faut pas le cacher, et le pays hôte n'était pas vraiment préparé à abriter ce type de championnat, et leur administration n'était pas favorable, ils n'étaient pas prêts, les visas ont pris presque 2 ou 3 mois. Il y a des équipes qui ont jeté l'éponge, ils étaient prêts, ils ont jeté l'éponge juste parce qu'ils n'ont pas pu avoir les documents adéquats et le visa. Donc c'est aussi un problème qu'on a en tant qu'Africains, c'est que quand un championnat du monde est organisé dans un pays, européen, on a toujours ce problème-là de visa. Néanmoins, la RDC a franchi quand même le premier tour. Exactement, la RDC, il faut dire que la RDC, ils ont ramené que la moitié de l'équipe. Et l'autre moitié n'a pas pu venir, justement, encore à cause de ces problèmes de visa. Donc, je crois qu'ils ont même reçu les visas la veille de leur départ.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cet info sport de ce matin, tout en vous rappelant que c'est une semaine décisive pour le Léopard de la RDC, obligé de gagner les 2 matchs restants, c'est-à-dire 5e et 6e journée, et on croise le doigt. Hein. On est derrière les Léopards, n'est-ce pas, Lolita? Ben oui, j'ai bien envie d'être derrière le Léopard. J'ai bien envie d'être. C'est vrai? Bien envie. J'ai envie. Ah, vous avez intérêt, hein? C'est à eux de nous prouver que ils sont capables. Ouais. Avec ce qui s'est passé pendant les 3 premières journées, les 4 premières journées. T'inquiète, tout le match ne se ressemble pas. On croise le doigt. C'est vrai que tous les matchs ne se ressemblent pas, mais il y a un travail qui est fait en amont. C'est par rapport à ça que je reste. Je te comprends. Merci. Non commente. Merci à Don Koutana qui a monté ces images, réalisées par Jonathan Moubalama derrière la caméra, la jolie dame Grâce. C'est par ici que je mets un point final. Je vous souhaite bonne journée et continuez à prendre soin de vous. Bonne suite de programme sur la télévision nationale. Je vous laisse entre le bonnes mains de Lolita Kaya. Au revoir. Merci. À la prochaine. À la prochaine. C'est-à-dire demain. Ah ouais, super. Demain, c'est moi. À demain. À demain avec Mimiche Omatuku. Ce sera un plaisir encore de vous retrouver.